Donc, présentement, cette pompe-là est en opération. Lorsque la pompe est en opération, le cadran ici est en vert. Ça veut dire que la pompe est commandée, puis c'est elle qui pompe présentement. On voit que présentement, on maintient une pression d'à peu près 60 PSI au cadran. Donc, c'est la pression d'opération du système. Donc, c'est quoi le cheminement? Par où le chlore passe? Comme on disait tantôt, on arrive du réservoir à l'arrière, par cette conduite-là. On rentre dans le système, on a une valve ici d'isolation. Si on veut isoler le système, on ferme cette valve-là. Puis ensuite, on rentre ici dans la pompe, dans la tête de la pompe. Au niveau de la tête de la pompe comme telle, ce qui se passe, c'est qu'il y a des billes. Donc, la pompe va aspirer le liquide. Ensuite, les petites billes vont fermer. Puis ensuite, quand on pousse, ça va ouvrir ici. Le produit s'éjecte ici dans le système. S'il y a un problème de blocage, puis la pompe part et monte au-dessus de 100 PSI, la valve ici va ouvrir et puis le liquide va retourner au réservoir. Si la pression est en dessous de 100 PSI, c'est le cas présentement, on s'en va par ici, on passe dans la soupape de contre-pression et puis ensuite, on injecte le produit dans notre procédé, tout simplement. Quand on veut calibrer la pompe, on va fermer cette valve-là ici, ouvrir celle-ci, puis le liquide va venir de la colonne de calibration, entrer dans la pompe, puis on peut passer à la fonction de calibration de la pompe. Donc, présentement, on est en opération, on le voit. On pompe 1,13 litres à l'heure. Okay? Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reçoit une consigne, un 4 à 20 mA qui contrôle la pompe. Donc, la pompe est contrôlée à partir d'un ordinateur. Puis l'ordinateur mesure la quantité de chlore qu'il y a de façon résiduelle à la sortie du poste de pompage. Si le chlore est trop bas, l'ordinateur va accélérer la pompe pour maintenir un taux de chlore qui est toujours le même, taux de chlore résiduel. Donc, au niveau du menu, on va aller sur l'autre pompe un peu pour mieux voir le menu. Cette pompe-là qui n'est pas en opération présentement. Dans le haut de l'écran, on voit un I. Si on va dans cette fonction-là, ce qu'on va voir, c'est vraiment l'information sur l'opération du système. Donc, au niveau du nombre d'heures d'opération, la contre-pression à la sortie du système, on a un compteur aussi qui va nous donner le nombre de courses, le nombre d'heures d'opération. Ça va nous donner le modèle de la pompe. Puis éventuellement aussi, il y a un système qui va nous indiquer quand c'est le temps de changer les pièces au niveau de la tête de la pompe. Donc, si la pompe, les pièces commencent à s'user après 1 an et demi, 2 ans, l'ordinateur va nous dire c'est le temps de changer ces pièces-là. Donc, c'est très pratique au niveau fonctionnalité. On va sortir de la fonction information. Deuxième fonction qu'on a à l'écran, c'est vraiment une petite cloche. Une petite cloche est pour évidemment alarme. Donc, dans alarme, ça va me donner l'alarme la plus récente jusqu'à la plus vieille alarme. Ce qu'on retrouve, c'est la date, l'heure et la cause de l'alarme. Ici, on avait une pression différentielle trop basse, donc on est tombé en alarme. La pompe va continuer à opérer jusqu'à temps que le problème soit résolu. Puis dans ce menu-là, on va voir l'historique de toutes les alarmes. Il y a 10 alarmes en mémoire. Et puis, si une nouvelle alarme qui apparaît, bien, la plus ancienne disparaît. Ou aussi, on peut tout simplement effacer les anciennes alarmes au cadran.